Bonjour à toutes et tous, bonjour Anne-Sophie Derousse, bonjour Yves Rossier, Bonjour Jonas, bonjour tout le monde. bonjour François Martaler, Bonjour à tous. et bonjour Thomas Wiesel. Bonjour, bonjour. En 1997, dans son hit Barbie Girl, le groupe Aqua chantait Life in Plastic. It's fantastic. Et on pourra bientôt vérifier cette affirmation puisqu'une étude choc sortie le mois passé dans Nature Medicine l'affirme. On a désormais l'équivalent d'une cuillère en plastique dans le cerveau. Voilà, bonne nouvelle pour les zombies, comme ça le jour où ils nous attaquent pour manger notre cerveau, il y a déjà la cuillère fournie avec, comme dans les petits pots de glace. Et chaque semaine, il y a une nouvelle étude inquiétante sur le plastique. J'ai lu, l'eau en bouteille contiendrait 100 fois plus de microplastiques que ce qu'on croyait. Bon, ça va, 100 fois plus. On s'est trompé de 2 décimales, ça peut arriver. Peut-être que si on avait moins de plastique dans le cerveau, on ferait moins d'erreurs de calcul. En tout cas, cette étude a fait réagir en Valais. Nous, on a toujours dit que l'eau c'était dangereux, pour ça qu'on n'en boit pas. J'ai vu aussi, on ingurgiterait jusqu'à l'équivalent d'une carte de crédit en plastique chaque semaine. Donc ça veut dire qu'en plus d'être dangereux, c'est de la fraude bancaire. Et peut-être que ça fera réagir le Conseil fédéral et les justices allemands parce que ça, ils aiment pas. Hein. Bon, j'ai lu la carte de crédit, c'est la fourchette haute. Hein. Ça, c'est les gros mangeurs de plastique, genre famille Kardashian. Mais ils en ont trouvé partout dans nos corps du plastique, même dans les fœtus. Et on ne sait pas encore quels effets médicaux ça aura à terme. Mais si ça se trouve, dans 10 ans, les gamins, ils causeront dans les couloirs de l'hôpital. Ah, moi, je suis là parce que ma mère était addicte à l'héroïne. Et toi, ah, moi, elle réchauffait ses restes dans des tubes. Toi, t'as de la chance. Peut-être qu'un jour, les pubs Tupperware seront au musée à côté des affiches Mon docteur fume des camels. Parce qu'il semblerait que chauffer sa nourriture dans du plastique, c'est hyper nocif. Et c'est le truc préféré des flemmards comme moi qui n'ont pas envie de salir une assiette. Super. Je pense à économiser 15 secondes de vaisselle. En fait, j'ai perdu 15 ans d'espérance de vie. Ça fait plaisir. Heureusement, je suis tombé sur un article rassurant. Il n'y a pas de preuve que les particules de plastique sont dangereuses pour la santé, selon Coca-Cola. Ah ouf, alors ça rassure et on peut leur faire confiance. Ils ont été élus entreprise la plus polluante en plastique au monde 6 années de suite. Donc c'est vraiment des spécialistes. D'ailleurs, médaillé de bronze, top 3, c'est une boîte de Vevey dans ce classement. Et je vous donne un indice, c'est pas l'Aigu Riviera. Pour l'instant, les gros pollueurs jouent la montre en disant qu'il n'y a pas de preuves, mais on soupçonne que les plastiques et ces additifs chimiques pourraient favoriser la stérilité, les cancers, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le TDAH, les ovaires polykystiques, l'asthme. Ah bah je crois qu'il y a tout. Hein. Franchement, il manque juste la lèpre, la misogynie et la mauvaise haleine et on peut tout cocher. Mais la science avance vite, on pourrait avoir des réponses très bientôt. Gros suspense. On serait pas du tout surpris si tout à coup le résultat c'était bon, en fait, le plastoc c'est hyper bon pour la santé. Voilà. Videz votre Coca Zéro dans les chiottes, bouffez directement la bouteille, vous allez vivre jusqu'à 150 ans. Et ce plastique, quand il se retrouve pas dans nos corps, eh bien, il finit bien souvent dans nos cours d'eau. La pollution plastique dans le Léman a triplé en 10 ans seulement. À ce rythme, on sera bientôt d'accord de l'appeler lac de Genève. Et dans l'océan, il y en a tellement qui se regroupent et qui forment des gigantesques amas flottants de déchets plastiques connectés, dont le plus gros est tellement important qu'il a sa propre page Wikipédia. Le vortex de déchets du Pacifique Nord, également connu sous le nom de soupe plastique, 6e continent, 7e continent, ou encore grande zone d'ordures océaniques. Ouais, il a plein de noms, il a pris la grosse tête, il se prend pour Prince, le truc. Sauf que Prince, il faisait 1m57 et pas des millions de kilomètres carrés. Bientôt, pour le Vendée Globe, on enverra les marins avec une épuisette et une poubelle de tri, et le vainqueur, ce sera celui avec le plus de kilos de déchets à bord à l'arrivée. Mais d'où vient tout ce plastique? En fait, chaque année, le monde produit de quoi emballer l'entier du territoire suisse dans du film alimentaire 650 fois. Même les gens qui momifient leurs valises avec du cellophane à l'aéroport, ils trouvent que c'est beaucoup. J'ai jamais compris ça, mais ça c'est un autre sujet. Et ça s'empire puisque c'est ces 20 dernières années qu'ont été produits 2/3 de tout le plastique de l'histoire. C'est les mêmes stats que pour les Matteo et les Noah. Et depuis 3 ans, l'ONU chapeaute des négociations pour réduire la pollution plastique. Pour l'instant, ils se sont vus en Uruguay, à Paris, à Nairobi, à Ottawa et à Busan. Et ils se sont mis d'accord pour se revoir à Genève en août. Youpi! Ils galèrent à trouver un accord parce que les pays producteurs de pétrole ne veulent pas diminuer la production mondiale de plastique qui leur permet d'écouler leur pétrole de mauvaise qualité. Mais ce qui est bien, c'est qu'à Genève, au mois d'août, pour aller négocier avec les cheikhs saoudiens et émiratis, il suffit d'aller les voir à l'hôtel des Bergues ou au Mandara oriental. Il faut juste trouver les arguments. La protection des océans, c'est là où vous mettez vos yachts, ça devrait vous parler. On devine aussi l'avis des États-Unis. Trump, il serait capable d'aller enfoncer des pailles plastiques directement dans les narines des tortues, ça peut faire chier les woke. Quant à la Suisse, on est à la 8e place du classement des déchets plastiques à usage unique par habitant. Il faut juste qu'on se calme sur les cervelas. De toute façon, de nos jours, c'est mission impossible d'éviter totalement le plastique. Il est partout. On dirait Mariah Carey d'octobre à décembre. Mais il y a des solutions pour limiter la pollution qui sont combattues par l'industrie, mais pour leur mettre la pression, ça aide de récolter des données. 3 ONG suisses lancent l'action The Big Plastic Count dès le 31 mars. Chaque ménage qui s'inscrit sur le site participe en comptant pendant 7 jours tous ces déchets plastiques jetés ou recyclés. Ensuite, un rapport
sera présenté aux autorités pour les inciter à agir. Parce que les déchets plastiques, c'est le contraire des moutons. Il faut les compter pour réveiller les gens. Entre ça et le truc de la carte de crédit, ça devrait motiver à Berne. Parce que si on fait rien, dans 2-3 générations, les parents ils diront à leurs enfants à la plage: ah, tu prends pas de palme et tu bats? Non, mais je vais en trouver qui flottent dans l'eau, t'inquiète. Ah, mais reste tout à ton fond. Bah, pas besoin, je suis à 50% plastique, je flotte. Voilà. Le temps presse parce que le plastique, ça met hyper longtemps à se dégrader dans l'environnement. La preuve, Plastique Bertrand, il a sorti une chanson en 1977 et il est toujours là à planer 50 ans plus tard. Ça suffit, je crois qu'il est temps de faire atterrir notre addiction au plastique. Merci Thomas Vidal. Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première.